Donc bonjour Christophe Lemaître, Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre lieu d'entraînement. Pouvez-vous vous présenter auprès des étudiants? Bien sûr. Donc je m'appelle Christophe Lemaître, je suis un athlète spécialisé dans le 100 mètres et le 200 mètres, membre de l'équipe de France jusqu'en 2019, médaillé champion d'Europe, médaillé mondial et olympique sur 200 mètres et actuellement toujours recordman de France du 200 mètres en 19 secondes 80. Donc vous avez accepté d'être le premier parrain du concours Mon Projet en 5 minutes. Pourquoi vous avez décidé d'être parrain et quel va être votre rôle dans le concours? J'ai décidé d'être le parrain parce que c'est un projet intéressant qui va mettre en valeur bien sûr le travail des étudiants, mais aussi mettre en lumière les filières de l'école, l'université, les étudiants, et j'ai hâte de voir justement les projets qui vont émerger de la tête des étudiants et hâte de voir ce que ça va donner. Alors quel va être votre rôle dans le concours? Mon rôle dans le concours, je serai dans le jury, donc je vais voir les vidéos des projets, donner mon avis, et si je peux bien sûr, si je peux être présent au jour J, bien sûr je répondrai présent, il n'y a pas de souci. Alors depuis plusieurs années, les sciences et les technologies permettent aux sportifs d'améliorer leur performance. D'après vous, en quoi peut être utilisées les technologies de l'EEA dans le domaine de l'athlétisme? Alors moi actuellement j'utilise beaucoup plus en tout cas cette saison j'utilise beaucoup plus la technologie par rapport au reste de ma carrière. Pour donner un ordre d'idée, par exemple j'utilise un GPS quand je cours pour calculer ma courbe de vitesse, savoir mon pic de vitesse, sur la durée, etc. J'utilise un accéléromètre qui est relié à une application qui permet de mesurer en mètres par seconde la vitesse quand je fais ma musculation, ce qui permet justement en fonction de l'exercice que je recherche, surtout l'intensité que je recherche, si je recherche à faire un truc explosif ou en puissance, et grâce à ces données-là, je peux mettre la charge qui correspond à mes besoins et par rapport à mes capacités. Et aussi, je travaille beaucoup aussi avec un hôpital à Genève pour tout ce qui est test de force sur toutes les parties du corps, les ischios, les hanches, etc. pour justement faire le profil de mon corps, savoir s'il y a des déviations droite-gauche, etc. Et pour justement modeler, optimiser ma préparation. Donc là, en ce moment, je travaille beaucoup avec les technologies et la science, justement, pour optimiser ma performance, parce que maintenant, on a beaucoup d'outils qui sont mis en place, et je pense que ça va être ces détails-là qui vont nous permettre de passer de la haute performance à la très haute performance. Alors j'ai vu que vous étiez étudiant en GE2I à Annecy, et j'aimerais savoir quels sont vos intérêts pour le domaine de l'EEA. Comme on m'a dit, c'est des parcours qui me parlent, vu que bien sûr j'étais en GE2I avant sport études à Annecy, j'étais aussi avant en électrotechnique avant ça, si j'avais pu continuer un peu plus, j'aurais poussé en licence professionnelle des maîtrises des énergies renouvelables électriques, qui était un peu ma passion à l'époque, un domaine qui m'intéressait du moins. Et donc du coup, les domaines de l'EEA, c'est quelque chose qui me parle forcément, vu que c'est des filières que j'ai à peu près étudiées. Oui. Donc vous avez un parcours exceptionnel. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux étudiants pour démarrer leur carrière et pour rester motivés quand ils ont des difficultés dans leur parcours? Je pense que le plus important pour rester motivé quand on débute sa carrière ou même dans d'autres domaines, c'est de être dans quelque chose, dans un projet qui nous parle, qui nous plaît, qui sont en relation avec nos valeurs, être dans quelque chose qui nous engage vraiment, qui nous passionne, où on a envie vraiment de s'investir. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec, on a peur de ne pas réussir, peur de se planter, mais je pense que l'échec fait partie de l'apprentissage, et justement dans ce moment d'échec où on doit se poser des questions: pourquoi on a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour justement repartir de l'avant. Et c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment dans le sport de haut niveau. On a
quand on loupe des saisons, des compétitions, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Et il ne faut pas hésiter à se remettre en question, à comprendre les causes pour justement s'améliorer, repartir vers l'avant et pas rester dans la fatalité et se morfondre sur soi et justement se servir de cette expérience pour progresser et repartir d'avant.